Salut le internet. Aujourd'hui on va parler de moyens contraceptifs et on va commencer par le stérilet ou DIU pour dispositif intra-utérin qui est un moyen contraceptif qui est placé dans l'utérus par les médecins et les sages-femmes. L'utérus, pour rappel, c'est là-haut et c'est placé au-dessus du vagin. Le vagin, il est là. Un DIU, ça ressemble à ça. Tu vois, c'est petit, c'est souple, ça prend pas de place et une fois que c'est déployé dans ton utérus, ça ressemble à ça. Une fois en place, tu es protégé et tu n'as plus à te soucier de ta contraception pendant un bon moment et ça, c'est cool. Tout ce dont je vais parler dans cette vidéo, c'est issu du blog du médecin Martin Winkler qui est un monsieur humain et bienveillant au possible. Donc si tu as un doute, si tu as des questions, tu vas sur son blog et tu auras toutes les réponses possibles. Alors en fait, il existe deux types de DIU. Il y en a un aux hormones et il y en a un en cuivre. On va commencer par parler de celui qui est en cuivre. En fait, il fait moins de 4 cm et c'est un petit tube de plastique enroulé d'un fil de cuivre et c'est justement là tout l'intérêt, c'est que le cuivre il va empêcher la fabrication des bébés parce qu'il va venir zigouiller les spermatozoïdes dans leur ascension épique vers l'ovule sacré. Désolé, petit soldat vigoureux. Il existe deux tailles de DIU, dont un qui est complètement adapté si on n'a jamais eu d'enfant. Donc oui, on peut mettre un DIU comme première contraception, on peut le mettre si on a moins de 20 ans. Pour le mettre, il faut juste le faire poser entre le premier jour des règles et le 19e jour après les règles. Si c'est pour un changement de contraceptif, on peut se le faire poser n'importe quand. C'est-à-dire qu'il est efficace dès qu'il est posé. Donc on arrête la pilule le jour où on se fait poser le stérilet. Si tu en as déjà un, tu te le fais enlever et tu demandes à te le faire poser le jour même. Pareil pour l'implant, comme ça, bim, ça enchaîne. T'as pas de moment sans contraception et du coup, il n'y a pas de risque. Alors, on peut entendre qu'il faut se le faire poser pendant ses règles, mais c'est pas nécessaire. Déjà parce que avoir un rendez-vous le jour où on a ses règles, c'est quand même plutôt compliqué et plus tôt on le pose, au plus tôt on est protégé et c'est ça qui est essentiel avec une méthode contraceptive, c'est d'être protégé. Donc tu te le fais poser n'importe quand pour un changement de contraception. On peut aussi demander à se faire poser un DIU juste après une IVG, juste après un accouchement par césarienne et 4 semaines après un accouchement par voie basse. D'ailleurs, le stérilet il peut servir de contraceptif d'urgence et si tu veux plus d'infos, va en barre d'infos. Un gros avantage du DIU, c'est qu'une fois qu'il est placé, mais on est tranquille pour longtemps. C'est-à-dire que le souci, par exemple, avec la pilule de l'ordonnance, avoir son ordonnance, ne pas perdre son ordonnance pour aller chercher sa pilule à la pharmacie, c'est fini. Aller à la pharmacie dire bonjour, je voudrais la pilule, mais j'ai perdu mon ordonnance, et que la pharmacienne te fait ah non, mais sans ordonnance, je vous donne pas. Hein. Et que tu te retrouves. Bon, bref, là, c'est fini. En fait, il y a plusieurs types de DIU en cuivre, et selon le type, tu peux en gros le garder 5 ans, 7 ans, voire 10 ans. La tranquillité est totale. Si tu as plus de 40 ans et que tu veux te faire poser un DIU, là encore, il n'y a pas de souci. Et en plus, tu peux le garder jusqu'à ta ménopause. Donc la tranquillité, elle est là à son maximum. Et enfin, en termes d'efficacité, le DIU au cuivre, il est super efficace, même plus que la pilule, parce qu'il y a 0,5% de grossesse sous stérilet. C'est-à-dire qu'en gros, sur une année, sur 100 femmes, il y a une demi-femme qui va tomber enceinte. Ensuite, le DIU hormonal, il contient une hormone progestative qui, elle, en fait, va avoir deux actions. La première, c'est qu'elle va épaissir les glaires qu'on a au niveau du col de l'utérus. En gros, ça fait un barrage à spermatozoïdes. La deuxième action, c'est qu'elle va diminuer l'épaisseur de l'endomètre. L'endomètre, c'est ce qui devient les règles. Donc, vu que ça diminue l'endomètre, eh bien, on a des règles bien moins importantes, voire plus du tout. Moi, je trouve ça génial. C'est pas dangereux et si tu veux retrouver un cycle plus tard, tu te le fais enlever et c'est bon. Et ça permet au passage de diminuer les douleurs qui sont liées aux règles. Celle-là aussi, on peut se la faire poser comme première contraception et si on a moins de 20 ans, la plus connue c'est la Mirena. Le DIU hormonal, on peut se le faire poser à n'importe quel moment du cycle si on est sûr qu'on n'est pas enceinte. Par contre, il y a quelques spécificités auxquelles il faut faire attention. Si avant on utilisait une pilule, on la poursuit pendant 7 jours après l'insertion du DIU hormonal. C'est probablement déjà efficace, mais en gros, c'est pour être sûr. Si on utilisait un DIU au cuivre, on le fait retirer et on se fait insérer le DIU Mirena, le DIU hormonal dans la même consultation et on utilise un préservatif pendant les 7 jours qui suivent. Si on avait un implant depuis plusieurs mois, on se fait retirer l'implant et on se fait insérer le DIU hormonal au cours de la même consultation. Si on n'a jamais eu de contraception permanente, on continue à se protéger avec des capotes pendant 7 jours. Au niveau de l'efficacité, le DIU hormonal, il est hyper efficace, c'est-à-dire moins de 0,5% de risque de tomber enceinte. Maintenant, si tu te demandes quel DIU choisir entre l'hormonal et le cuivre,
Ça dépend complètement de toi, ça dépend de comment tu vis tes règles. Est-ce que tu veux garder tes règles parce que ça te rassure? Ou est-ce que si tu ne les as plus, ça ne te dérange pas? Est-ce que tu as des douleurs pendant tes règles? Est-ce que tu veux des hormones dedans toi ou tu veux te débarrasser des hormones? Voilà, à toi de voir. Ensuite, la question qui revient souvent quand on parle de stérilet, c'est est-ce que ça fait mal? Alors, en effet, il y a pas mal de personnes qui disent avoir grave eu mal quand on leur a posé, mais généralement, ça vient plus du fait de la personne qui le pose que du stérilet en lui-même. En gros, si la personne qui te le pose, elle te prévient, elle te le montre, elle te l'explique, bref, elle te rassure, elle te prévient avant de foutre des trucs dans ton vagin, elle est délicate, elle n'utilise pas la pince de Podzi, qui est une espèce de truc apparemment qui fait super mal, mais que malheureusement tout le monde utilise encore trop. Bref, si elle fait tout ça bien, on n'est pas censé avoir mal, à la rigueur ça fait une petite crampe, voire rien du tout. Ah, par contre, c'est possible de faire un malaise vagal pendant qu'on se fait poser le stérilet, mais en fait, ça n'a rien à voir avec la douleur. Ça arrive chez certaines personnes et ça n'arrive pas chez d'autres, mais en soi, c'est pas très grave. C'est genre, ah, je tombe de live, et après, tu te réveilles, et c'est bon, tu es protégé. Maintenant, les fausses rumeurs, et on va faire simple. Non, les DIU, ils ne provoquent pas d'infection. Les infections, elles sont causées par les infections sexuellement transmissibles qui sont dues à ton ou à ta partenaire. Non, le DIU, il ne rend pas stérile. C'est pour ça que le mot stérilé, il va pas du tout. On peut devenir stérile quand on a des infections dues au partenaire qu'on n'a pas soignées. Oui, quand on est une femme sans enfant, on peut se faire poser un stérilet. Oui, on peut utiliser une cup si on a un DIU, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de cup qui va venir aspirer le DIU. Non, ça c'est pas vrai. Et on peut aussi prendre des médicaments anti-inflammatoires. Ça aussi, c'est une fausse rumeur. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du sujet. Et tant mieux, parce que j'ai plus de batterie et que ça va bientôt s'éteindre. Alors, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. N'hésite pas à aller voir le blog de Martin Winkler. N'hésite pas à partager cette vidéo aux personnes que ça pourrait intéresser. Parce que c'est cool pour moi et c'est cool pour elles. Et j'espère que ça va pas s'éteindre. En attendant, je te fais des gros bisous, je te dis à bientôt dans un nouvel épisode et n'oublie pas que pour prendre son pied, pas besoin d'être souple, il suffit de communiquer. Ça c'est éteint.